Souvent, suite aux vidéos que j'ai faites paraître sur ma chaîne YouTube, sous le nom de Artiste Pro, des internautes me disent « C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ?» Il est vrai que nous nous sentons complètement désarmés dans cette société macronienne où on est fliqué en permanence, où la presse et la télévision sont aux ordres du pouvoir et où règne une détestation du peuple par ceux qui le gouvernent. Ils peuvent nous raconter toutes les conneries qu'ils veulent, même si elles sont ridicules, comme celle que peut dire Sibeth, la porte-parole du président. Ou lorsque celui-ci prétend qu'il n'y a jamais eu de pénurie de masques. Tout cela est tellement gros que ça me fait réfléchir, puisque je suis l'homme qui se pose des questions. Imaginons que Macron, dans l'intimité, dit à Brigitte « Tu vas voir Brigitte, je vais leur sortir une connerie énorme et tous ces cons vont la gober sans broncher. » Et c'est là qu'il s'exprime à la télévision en disant qu'il n'y a jamais eu de pénurie de masques et Brigitte est morte de rire devant son écran de télé. Il rentre chez lui et dit « Tu as vu tous ces cons? Tu peux leur faire gober ce que tu veux. De toute façon, ils ne peuvent rien faire et ils ne le veulent même pas, tous ces cons. » Pour l'affaire Benalla, c'est le même truc. Macron lui avait dit « Tel plus fort, tu les auras tous. » Et effectivement, avec tous les délits qui lui collent au cul, Benalla n'a jamais été condamné ni inquiété. Le mec s'est fait une belle notoriété et se fait une belle carrière avec les oligarques russes ou des chefs d'État africains. Au lieu de gagner 6 000 balles grâce à l'État français, le mec rentre 10, 15 ou 30 000 balles mensuelles désormais, voire plus. Et il se marre avec Macron en se disant sans doute « Tu as vu comme je les ai tous baisés ?» C'est vrai qu'il nous a baisés, mais on en prend acte. On voit bien que Macron est un espèce de souverain qui a tous les pouvoirs et qui a un véritable gang à son service pour boucler toute forme de rouspétance. La brutalité sans nom avec laquelle il a fait réprimer les gilets jaunes, c'est du jamais vu. Même pendant la révolte de mai 68, on n'a jamais vu une telle répression. Il y a eu des morts du côté des manifestants, des yeux de jeunes filles crevées, des mains arrachées et autres handicaps infligés alors qu'il n'y a eu aucune victime côté force de l'ordre. Inutile d'en vouloir aux CRS et aux gendarmes, ils n'ont fait qu'appliquer les ordres qu'ils ont reçus du ministre de l'Intérieur et de l'ignoble préfet l'Allemand qui parade avec sa belle casquette. Il oublie qu'il ne l'aura pas toujours sa belle casquette, car la protection de Macron ne durera que le temps de son quinquennat qui est déjà bien entamé. Et après Macron, que va devenir ce mec? Peut-être ira-t-il donner des interviews dans les émissions de Ruquier, en tant que mec le plus détesté de France. Lorsqu'on a vu Macron s'exprimer à la télé pendant notre affreux confinement médiéval, nous privant de notre première liberté de base, celle de circuler, on voyait un type presque larmoyant qui nous jouait la comédie de la compassion. Mais qui y a cru une seule seconde? Personne. Il maniait avec une maestria phénoménale l'art de parler pour ne rien dire. Qui se souvient du contenu d'un seul de ses discours? Personne. Donc, quand on y réfléchit, on voit bien que ce mec s'amuse à nos dépens. On voit bien qu'il nous parle comme on parle à des enfants qui ne comprennent rien. J'en viens maintenant à la façon dont nous pouvons réagir. À mon avis, c'est un long travail, mais qui portera des fruits. Eliphas Lévi, dans le Testament de la Liberté, a dit ceci. « Les peuples qui servent des maîtres injustes et qui obéissent tout en se plaignant de leurs maîtres ne sont que de mauvais esclaves. Il faut les surveiller pour qu'ils ne se révoltent pas et les punir lorsqu'ils murmurent. Nulle domination n'est injuste tant qu'un peuple la souffre, car les peuples savent bien qu'ils sont les plus forts dès qu'ils le veulent. Mais un peuple qui a peur n'est pas un peuple, c'est une meute de chiens édentés. Un peuple qui veut manger et boire et qui se soucie peu d'être libre n'est qu'un troupeau d'animaux immondes. Un peuple qui ne cherche pas à s'instruire et qui ne préfère pas à toute chose les richesses de l'intelligence ne sera jamais un peuple libre. » Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que le salut du peuple se trouve dans une forme d'instruction à laquelle vous pouvez participer. La première des choses, il faut absolument reprendre confiance en l'homme. Nous ne sommes pas tous des cons, nous ne sommes pas des moutons et nous ne sommes pas des enfants. Si nous aussi nous avons été des moutons, nous sommes en train de nous réveiller. À force d'être traités de cette façon, le subconscient de beaucoup a intégré que nous sommes des cons, des moutons, des enfants et ils finissent par l'accepter. Pourtant, au fond de nous, nous avons un instinct de conservation dans notre cerveau reptilien qui nous a donné naturellement un esprit de jugement et qui nous a doté d'une intelligence qui nous permet de survivre. Oui, je sais, il y a des blaireaux dans la société. Oui, il y a des cons aussi. Et nous en connaissons tous, mais ils sont une minorité. On les remarque parce qu'ils n'ont pas d'éducation et ne connaissent pas le respect de l'autre. Ils nous emmerdent par des incivilités et ils ne se rendent même pas compte que nous vivons en société et que si tu respectes ton voisin, il te respectera aussi. Ce n'est que pure logique. Donc les cons ont un comportement qui vous gonfle et vous avez envie de leur filer des tartes. Moi je finis par me demander si les cons ne le sont pas que provisoirement. Le con ou le blaireau ne serait-il pas un individu qui manque tout simplement d'instruction? Si vous participez à l'information de ce mec-là, prendrait-il cela comme on prend un médicament? Eh bien, c'est bien possible, et il pourrait entamer sa guérison.
Le peuple qui ne cherche pas à s'instruire et qui ne préfère pas à toutes les richesses de l'intelligence ne sera jamais un peuple libre. Un individu conscient et debout est plus dangereux que le pouvoir de 10 000 individus endormis et soumis. Aidez à l'instruction de ceux qui n'en ont pas. Et diffusez cette vidéo si vous la trouvez utile. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui seront publiées. Et surtout, partagez, partagez, partagez.